Merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Merci pour votre disponibilité et ça dénote l'intérêt que vous portez, vous, médias gabonais et étrangers, à l'évolution des activités politiques de notre pays. Je voudrais commencer par remercier le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour l'action entreprise déjà dès le 30 août, quand il était président de la transition, avec ses frères d'armes, et tout au long de ce processus de transition qui a duré un peu plus de 19, voire 20 mois. Au cours de ce processus, notre pays a connu des temps forts. À titre principal, après le 30 août 2023, la prestation de serment du président de la transition le 4 septembre de la même année, le dialogue national inclusif au cours du mois d'avril 2024, le vote, je dirais le plébiscite de la Constitution par les citoyens gabonais, quel que soit leur lieu de résidence, le 16 novembre, avec une constitution promulguée le 19 décembre 2024, et in fine, avec le plébiscite de tous les citoyens gabonais pour M. Brice Clotaire Oligui Nguema, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, au cours de l'élection du 12 avril de cette année. Hier, le président de la République a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, en présence du Parlement, mais surtout devant un parterre de chefs d'État, de pays africains pour l'essentiel, et d'autres chefs de délégation des pays amis et frères du Gabon. Nous avons reçu dans notre pays, pour cette prestation de serment, une quinzaine de chefs d'État, et pas des moindres, des doyens qui ont accompagné notre pays pendant tout le processus de transition, et d'autres chefs d'État dont la présence dans notre pays permet d'apprécier le dynamisme, la vivacité de notre diplomatie et l'exemplarité de ce processus de transition et du processus électoral qui a eu lieu cette année au Gabon. Mon intervention de ce jour fait suite au chronogramme fixé par le chef de l'État au cours de son allocution suite à sa prestation de serment. Le chef de l'État a annoncé des dates d'élection. Pour arriver à ces élections, déjà fixées dans le temps, nous avons tout un processus à respecter. C'est pour ça que, sur instruction du chef de l'État, et conformément aux dispositions de l'article 74, notamment dans son deuxième alinéa de la Constitution, je prends la parole devant vous ce jour pour donner lecture de quelques étapes essentielles. La Constitution de notre pays prévoit qu'à l'issue de la prestation de serment du président de la République, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, procédera à la nomination d'un vice-président de la République qui va l'assister, à la nomination d'un vice-président du gouvernement qui va également l'assister et assurer la coordination de l'action gouvernementale, et la nomination d'un nouveau gouvernement. À l'issue de ces différents actes qui sont de l'exclusivité du chef de l'État, il y aura la prestation de serment des membres du gouvernement nouvellement nommés. Mais nous pouvons dire que ces différentes nominations interviennent
successivement en ce qui concerne le vice-président de la République, conformément aux dispositions de l'article 48, alinéa 2 de notre Constitution. S'agissant de la nomination du vice-président du gouvernement, nous avons l'article 69, alinéa 2 de notre Constitution. Et pour la nomination du gouvernement, les dispositions de ce même article 69, alinéa 3. Et l'article 72, toujours de la Constitution, prévoit en effet la prestation de serment des membres du gouvernement nommés par le chef de l'État, chef du gouvernement. Une fois ces nominations faites, le chef de l'État mettra en place un certain nombre d'activités. Il recevra dans un premier temps les partis politiques, toujours dans l'esprit d'inclusivité qui n'a eu de cesse de manifester déjà pendant la période de transition. Il recevra les partis politiques. À l'issue de cette concertation avec les partis politiques, le chef de l'État mettra en place 2 comités. Un délai de 10 jours pour travailler sur la période allant du 8 mai au 18 mai 2025. Au cours de ces 10 jours, la vingtaine de compatriotes qui seront désignés pour élaborer cet avant-projet le fera concomitamment avec un autre comité. D'autres compatriotes seront également désignés pour que concomitamment un avant-projet de loi définissant ou affirmant la répartition des sièges électoraux en République gabonaise soit fixé, notamment par une loi organique conformément aux dispositions de l'article 248 de notre Code électoral nouveau. Ces 2 comités auront du 8 mai au 18 mai 10 jours pour travailler sur des avant-projets à soumettre au gouvernement de la République. À l'issue de ces travaux et après leur adoption au Conseil des ministres, les projets de loi, la loi relative aux partis politiques et la loi organique déterminant la répartition des sièges électoraux en République gabonaise seront examinés et adoptés par le Parlement de la transition, sachant que l'article 171 de notre Constitution prévoit, comme vous le savez, que le Parlement de la transition, le Conseil économique et social de la transition et la Cour constitutionnelle de la transition demeurent et exercent leur mission jusqu'au renouvellement des bureaux des 2 chambres du Parlement et des membres de ces 2 autres institutions constitutionnelles. Je disais tantôt que le Parlement devra adopter, conformément aux dispositions constitutionnelles, examiner et adopter les 2 projets de loi soumis par le gouvernement et les dispositions de l'article 97 dans son dernier alinéa pourraient être mis en mouvement par le gouvernement, notamment éventuellement un examen de ces 2 projets dans un délai plus court que les délais régulièrement prescrits. Je vous disais tantôt que le chef de l'État a énoncé un chronogramme au cours de la prestation de serment hier en début d'après-midi dans notre pays. Cette prestation de serment a annoncé des dates bien déterminées. Aussi, nous pensons, après avoir examiné tous les délais, toutes les dispositions relatives inscrites dans le Code électoral nouveau, nous pensons que l'ouverture de la campagne des élections des députés et des conseils locaux pourrait intervenir dès le 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 90 de notre Constitution. L'élection des députés du premier tour, comme celle de l'élection des conseillers municipaux et électoraux, auront lieu, comme annoncé hier par le chef de l'État, le 27 septembre 2025, et ce conformément aux dispositions des articles 212, 253 alinéa 1er et 272
du Code électoral de notre pays. L'élection des députés auront lieu, s'agissant du deuxième tour, le 11 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 214 du Code électoral nouveau. S'agissant des élections sénatoriales, l'ouverture de la campagne pour l'élection des sénateurs interviendra le mercredi 5 novembre 2025, toujours conformément aux dispositions de l'article 243, alinéas 1 et 2 de notre Code électoral. Le premier tour de l'élection des sénateurs interviendra le samedi 8 novembre 2025 et le deuxième tour le samedi 29 novembre 2025. Tout ceci en tenant compte des délais prévus par le Code électoral, notamment les délais liés au contentieux sur les candidatures prévus par les dispositions des articles 349 et 350 du Code électoral, mais également des contentieux relatifs aux résultats des élections prévus, entre autres, par les dispositions des articles 351 et suivants du Code électoral. À l'issue de ces élections législatives et locales, nous aurons, conformément aux dispositions de l'article 84, alinéa 1er de la Constitution, la mise en place des bureaux des deux chambres du Parlement. S'agissant de l'Assemblée nationale, la mise en place du bureau de notre représentation nationale interviendra le 4 novembre 2025. S'agissant du bureau du Sénat, il sera mis en place le lundi 15 décembre 2025. Pour les deux autres institutions constitutionnelles, que sont le Conseil économique, social, environnemental et culturel, conformément aux dispositions des articles 152 et 153 de la Constitution, les conseillers du Conseil économique, social, environnemental et culturel seront désignés au plus tard le 1er décembre 2025, tel qu'annoncé par le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, au cours de sa prestation de serment d'hier. Qui interviendra à l'issue d'un processus qui passe par la désignation en session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature des deux magistrats devront composer la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 123, alinéa 13 de notre Constitution. Interviendra également la désignation des autres membres de la Cour constitutionnelle par le Président de la République et les présidents des deux chambres du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 123 de notre Constitution, à concurrence de 3 membres par le Président de la République, 2 par le Président de l'Assemblée nationale et 2 par le Président du Sénat. À l'issue de ce processus de désignation, le chef de l'État l'a annoncé hier, le 19 décembre, les membres de la Cour constitutionnelle seront connus. Et ils prêteront serment le mardi 23 décembre 2025. Tout ceci pour que l'année 2025 connaisse dans notre pays le renouvellement, du moins la mise en place de toutes les institutions républicaines prévues par notre Constitution.